Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de traiter un exemple simple de deux étudiants, à savoir, par exemple, qui ont deux ID. Donc, l'ID 1, donc en tant que clé de ce dictionnaire-là, qui est composé donc ces valeurs-là sont aussi un dictionnaire de données qui sont composées du nom qui va être par exemple Ayman, la crypto, une sorte de matière qui va avoir la note 15 par exemple, une matière maths qui va être 12, et puis une autre matière de Python qui va être par exemple dans 15, 12 et 10 pour Ayman. Et ainsi pour un autre étudiant, on va prendre en fait le nom, c'est Lilia, qui aura en fait les mêmes matières que celui de Ayman. Donc là, ça va être 10. Alors pour le maths, elle va avoir la même note, 12. Et pour le Python, elle a excellé, elle a eu par exemple un 18. En fait, ce que je voulais en fait faire, après avoir créé ce dictionnaire de données qu'on va créer tout de suite, qu'on va la créer en fait ensemble, qu'on va le créer ensemble, je vais par la suite ajouter la moyenne, hein, faire une moyenne des notes en fait des étudiants. Là, ça va être en fait la moyenne de Ayman et là, ça va être en fait la moyenne donc de Lilia dans ce contexte-là. Voilà. Donc là, ça va être en fait l'objectif de cet exercice, c'est de créer un dictionnaire au tout début sans les moyennes et par la suite faire la moyenne des différentes matières. Donc à savoir, donc ça va être la crypto, plus la note du maths, plus la note de Python, le tout en fait sur 3. Donc on aimerait bien en fait parcourir le dictionnaire et faire la mise à jour pour les deux notes de ces deux étudiants-là. Donc on va essayer en fait de traiter cet exercice-là. D'accord. Donc pour ce faire, déjà on aimerait bien avoir un dictionnaire qui se nomme Student Data, qui est initialisé par exemple au vide, et par la suite je vais avoir deux dictionnaires, deux ID, donc ça va être range 1,3, ok, et par la suite pour chaque ID, déjà, je dois récupérer l'ID pour chaque étudiant. Donc, ça va être input, donner votre ID. Voilà. Comme la dernière fois, je peux faire appel à str de i puis mes deux points pour afficher en fait l'ID de chaque étudiant. Par la suite, je vais récupérer le nom. Pour ce faire, du coup, ça va être nom, input, donner votre nom. Voilà, et puis crypto, ça va être un float. Input, donner votre note de crypto. Ok, et par la suite, je récupère celle du maths, la note du maths. Donc, égale en même temps float, input, donner votre note de maths. Voilà, et puis je vais récupérer celle du Python. Ok, donc de même, c'est un float, c'est un réel. Donc, input, donner votre note de Python. Voilà. Et puis, student data, donc S majuscule, student data de ID
Voilà, il va avoir en fait tout simplement, comme on a fait dans dans la précédente vidéo, donc le ID va avoir en fait la valeur, plutôt le nom en fait, va avoir la liste nom. Voilà, donc on a nommé nom, puis on va avoir la crypto, donc ça va être de même, donc crypto, deux points, la crypto, voilà, et puis math va avoir la note du math, et puis Python va avoir la note de Python, voilà. Exactement. Et puis on affiche notre dictionnaire de données, donc student data. Voilà. Donc on exécute, là, juste pour rappeler, donc là 15, 12, 10 pour Ayman et 10, 12, 18 pour Lydia. Donc on fait la même chose, juste pour reprendre le même exemple. Donc ID 1, puis on a dit en fait Ayman, et puis il a eu en fait 10, 12 et 15 par exemple. Peu importe les valeurs. Et puis ID2, donc ça va être Lilia. Elle a eu donc 12, 14 et pour finir 16 par exemple. Voilà. Donc là, c'est les valeurs en fait des différents en fait des deux étudiants, à savoir Lilia et Ayman. Ok. Donc une fois on a récupéré ces valeurs-là, par la suite, on aimerait bien faire une éventuelle mise à jour ou bien tout simplement rappeler ce qu'on a essayé en fait de faire. Donc ça va être donc student data et puis égal à ce dictionnaire là, et puis si vous voulez on peut faire for in student data, deux points, et puis print i virgule, bon comme on l'a affiché sur le tableau, donc effort, donc jn student data de i, donc là juste student data, juste même si on l'a accepté, mais j'aimerais bien que ce soit conforme. Voilà, student data de i, deux points, on va afficher les valeurs des étudiants, c'est-à-dire là ça va être une simple tabulation, là et puis notre J. Voilà. Donc juste pour voir est-ce qu'on a la même chose ou pas. Donc là, le ID, non, crypto, math, Python, ok, mais j'aimerais bien en fait avoir les valeurs. Pour ce faire, tout simplement, il faut passer par student data de i et puis faire appel en fait à j, et du coup là j'aurai en fait normalement le résultat. Voilà, donc pour chaque key de notre sous-dictionnaire. En fait là, si par la suite on aimerait bien en fait avoir faire la moyenne en fait des différentes valeurs, du coup on aimerait bien en fait avoir 0 là pour éliminer en fait les 10, et du coup on aura en fait notre dictionnaire de données. Voilà, là c'est juste pour qu'on puisse en fait traiter notre dictionnaire, mais c'est pas vraiment l'objectif, parce que notre objectif, nous on a dit en fait on aimerait bien, après avoir affiché ce dictionnaire de données, on aimerait bien faire une mise à jour de ce dictionnaire-là et de pouvoir avoir la moyenne en fait de chaque étudiant donc à part. Donc l'idée l'idée, ben, tout simplement, en fait, je peux la traiter de cette manière, ou je peux en fait tout simplement récupérer en fait là ces informations, voilà, et je vais tout simplement faire une update des différentes valeurs. Du coup, donc student data de i,
.update. Les accolades, donc on va utiliser la moyenne. On va ajouter un autre tuple, donc moyenne, clé valeur, donc moyenne. Et puis, tout simplement, après, on va faire en fait la somme en fait de tous ces éléments-là, de toutes ces matières-là. Du coup, une petite parenthèse, on va faire student data de i, puis de la matière crypto. Donc voilà, entre cotes, puis de 0. Voilà, là c'est la première information. Puis on va ajouter la même information, donc ça va être copier puis coller, puis copier puis coller, et chaque fois on va changer en fait. Là ça va être math pour la deuxième matière, et puis pour la troisième matière Python, on va modifier Python par sa valeur. Du coup, là, en fait, juste même pour voir si ça marche bien ou pas, donc on n'a pas encore fait la moyenne, mais juste pour pouvoir en fait vérifier notre travail, donc student data, et puis on va afficher, donc là c'est juste la somme en fait de la moyenne des différents étudiants. Là on aimerait bien en fait faire la somme sur 3, du coup tout ça en fait va être sur 3. Voilà, donc une fois on arrive en fait à pouvoir faire cette manip, du coup là ce qui me dérange ici en fait c'est les différents chiffres après le virgule, même si on a pu avoir en fait la moyenne de différents étudiants. Du coup là tout simplement on fait appel à pourcentage point de f. Voilà, et puis en fait on fait appel à pourcentage pour tout ça. Donc tout simplement pour avoir en fait le résultat avec deux chiffres après le virgule, et du coup là on a nos deux chiffres après le virgule pour la moyenne de Ayman et pour la moyenne en fait de Lydia. Donc après là on peut en fait afficher notre résultat comme on a voulu en fait le faire en fait depuis le début. Donc là c'est juste for i in student data, et puis on affiche tout d'abord le i, d'accord, avec donc une petite flèche au tout début, et puis for j in student data de i, et puis on affiche donc avec une simple tabulation, voilà, donc notre j. Voilà, et puis on essaie de tester pour voir là ce qu'on a obtenu en fait, donc la moyenne, et nous on aimerait bien en fait avoir du coup donc student data, donc de i entre crochets j, voilà, pour pouvoir en fait récupérer en fait les valeurs, et carrément si vous voulez on peut mettre le 0 pour pouvoir récupérer en fait les données comme on a voulu en fait les faire au tout début. Donc là la moyenne c'est 1, pour quelle raison? Donc moyenne, donc il a affiché le nom AME Crypto Math Python, ok, puis la moyenne à 1. On a fait en fait la mise à jour, donc là juste pour vérifier, donc là ça m'a affiché en fait le résultat. Voilà, parce que là en fait elle n'est pas en fait vue en tant que liste, donc du coup on peut mettre tout ça en tant que liste pour qu'elle soit en fait uniforme, donc et pour qu'elle soit de même nature que les autres valeurs. Voilà. Du coup, là, si on exécute, on aura en fait la moyenne. Donc, c'est un bricolage donc de dictionnaire, mais le résultat en fait est bon. Donc là, on arrive à pouvoir donc atteindre notre objectif, à savoir à partir d'un dictionnaire donné qui a une spécificité que la valeur de chaque ID ou de chaque clé est de type dictionnaire. Du coup, on a voulu en fait le récupérer, on a voulu en fait disons
interroger en fait les données qui existent pour les différentes matières, crypto, maths et Python, et par la suite les interroger, ajouter un autre tuple qui est valeur, c'est-à-dire la moyenne et sa note, et là on a pu atteindre en fait notre objectif par rapport à ce qu'on a voulu en fait faire. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.